vous l'a remis. Donc voilà, moi c'est Pablo, je suis étudiant en cinéma donc à Paris 8 à Saint-Denis. Alors, bonsoir, moi c'est Samantha et je suis la directrice de communication de l'école Courtrajmé Caraïbes qui va ouvrir bientôt en septembre 2023. Du coup, Réa Simon, formation, j'ai fait ça, j'ai fait une école d'ingé en aéronautique. Et J'ai été sélectionné moi aussi pour mon premier festival en tant que jury, donc c'était une découverte pour moi et c'était super de recevoir plein de films d'un coup, de tous les voir, de les revoir et ensuite de pouvoir en discuter. Alors j'étais vraiment stressée, mais l'équipe est tellement géniale que j'ai vécu ça de manière fluide et hyper enrichissante. Voir autant de courts-métrages différents d'ailleurs, parce qu'il y en a plus ou moins professionnels, amateurs, qui transmettent des messages différents, ça donne envie de continuer de faire du cinéma. Voilà. On s'est pas engueulé, mais on a eu des divergences d'opinion sur certains films, ce qui est totalement logique. Voilà. Mais on s'est pas engueulé. Enfin, il y a eu un petit commentaire quand même sur le documentaire. J'ai sorti les crocs. C'était effectivement une position. Pour illustrer la diversité des femmes dans la religion en France, nous sommes allés à la rencontre de Véronique Margron, première femme doyenne d'une faculté de théologie, actuellement présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France, COREF, Pauline Bèbe, première femme ordonnée rabbin en France, fondatrice du séminaire Emouna, l'amphi des religions à Sciences Po Paris, et le livre de Kaïna Baloul, première femme imam en France, qui a écrit un livre engagé pour un islam libéral, Mon islam, ma liberté. Vous êtes plutôt optimiste sur l'avenir? À dire que je ne sais pas si je suis optimiste ou pessimiste, mais voilà, je crois que la vie me montre combien l'humain, y compris catholique, est capable d'un pire que personne n'aurait pu imaginer, des pires abominations, des pires atrocités, vraiment d'actes de... J'ai vu des victimes de torture par des membres de l'Église, donc ça calme sur le tout optimisme, et en même temps, on rencontre partout, et je rencontre partout, et j'ai tellement de chance, des gens extraordinaires et magnifiques, donc je pense qu'il faut espérer de façon lucide, quoi. On n'espère pas les yeux fermés en disant ça ira mieux demain, non. C'est vraiment de façon lucide en disant il faut que je fasse ma part à moi. Et si chacun fait la sienne, peut-être on va y arriver. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'avenir? Je reste toujours optimiste parce que d'abord ma tradition l'est. Elle a un rabbin qui s'appelle Jonathan Sachs, le ancien grand rabbin d'Angleterre, disait que le judaïsme avait tissé l'espoir dans la conversation de l'humanité. L'histoire des Juifs est une histoire difficile, de persécution, et pourtant on est toujours là, donc c'est source d'espoir. Et pour avancer, je crois qu'il faut toujours voir le rayon de soleil derrière les nuages. Et un modèle de résilience aussi. Exactement. Merci beaucoup, Pauline Bèbe, pour Merci cet entretien. Merci.